Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Me revoici pour une courte vidéo, ou du moins une vidéo qui ne sera pas tellement instructive, puisque ça sera une vidéo en quelque sorte sous forme de sondage. J'ai bien reçu et lu toutes vos remarques, j'en note certaines qui me serviront pour faire des vidéos, puisque vous m'avez suggéré des idées, je vous remercie. Mais je n'ai pas le temps en ce moment de les traiter, puisque j'ai beaucoup de choses à faire qui me sont arrivées depuis peu et qui prendront fin peut-être au mois de mars. On va voir. On verra comment évoluent les événements. Alors déjà, première chose, je voulais vous dire que je suis un peu lassé de faire l'objet de tentatives de quoi d'ailleurs, on ne peut même pas parler de manipulation, de gens qui jouent avec moi et à chaque fois finalement que je me retrouve dans cette situation, je suis confronté à des personnes qui, sans être spécialement désagréables, me font me poser la question suivante: qu'est-ce que ces gens attendent de moi? Et là, je pense que c'est une question qui est très importante pour identifier des personnes perverses ou manipulatrices, à tout niveau d'ailleurs, puisque avec les gens qui sont clairs, on ne se pose jamais ce genre de questions. Quand les personnes sont aimables, sans arrière-pensée, on ne se pose pas ce genre de questions. Je suis confronté à des personnes qui sont agréables par nature, qui sont gentilles par nature en ce moment, puisque mes nouvelles activités m'ont fait rencontrer des gens intéressants, je dois dire quelques personnes qui m'ont intéressé, plus particulièrement. Eh bien, je ne me pose aucune question, je ne cherche pas midi à 14 h. Mais avec d'autres, je me dis, mais celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? On a l'impression qu'ils cherchent, ces gens-là, des relations, on va dire, amicales, amoureuses ou autres, ou profondes du moins, quelque chose d'un peu sérieux, mais en même temps, ils ne s'en donnent pas les moyens. Donc, on est toujours perplexe, et moi je dois dire que ça me lasse un petit peu, ça ne m'apprend plus grand chose sur les pervers, ça me permet de parler de cela dans cette vidéo, mais c'est juste une introduction puisque je vais en venir tout de suite au cœur de cette vidéo. Je me pose une question, depuis en fait plusieurs mois, il y a de plus en plus de gens qui parlent des pervers narcissiques, j'en fais partie évidemment. Mais au moment où j'ai commencé à parler de cette thématique, il y en avait un peu moins. Bon, alors ça ne me dérange pas, je trouve ça au contraire très bien. Alors il y a des gens parmi ces personnes qui vont monnayer un petit peu leur savoir, leurs compétences, leur capacité à accompagner des personnes dans un cheminement pour se soigner et qui pratiquent des tarifs raisonnables, qui tiennent compte du temps qu'ils vont passer avec ces personnes en face à face, au téléphone, etc. Il y en a d'autres, à mon avis, qui ont effectivement certainement rencontré des pervers au cours de leur vie, mais qui, au lieu d'utiliser, je dirais, cette connaissance d'un problème, une problématique de façon raisonnable, qui vont faire payer donc leur temps de manière raisonnable, s'engagent dans des processus, à mon avis, qui relèvent plus de l'action financière, de la démarche financière, que de la démarche de soins. Alors, moi je suis sidéré, puisque ces gens, apparemment, amassent, semble-t-il, des sommes, je ne sais pas si elles sont considérables ou pas, j'en sais rien, importantes en tout cas. Et ce n'est pas une question de jalousie par rapport à cet argent que d'autres gagnent. Moi, en fait, en matière d'argent, ce que je souhaite, c'est d'avoir assez pour m'occuper de ma mère, pour vivre jusqu'à ma mort, pour éventuellement aider quelques personnes, mais je n'ai pas envie, à mon âge, de toute façon à 53 ans, je les ai eus le 18 janvier, je n'ai pas envie de devenir milliardaire comme notre cher président voudrait que l'on devienne. Finalement, paraît-il, c'est le rêve de tout le monde. Bon, pas le mien. Bon. Bref, alors la question que je me pose, et j'aimerais que vous me répondiez à l'issue de la vidéo, éventuellement, si vous avez le temps, je ne vous demande pas non plus de faire de longs discours, et l'énergie aussi, l'envie d'y répondre, c'est pourquoi finalement très peu de gens s'insurgent par rapport à ces situations
abusive de l'utilisation de la perversion narcissique en termes financiers. Comme je vous le dis et le redis, ce n'est plus une démarche de soins payés, certes, mais de soins réels, d'une personne qui a envie d'aider les autres, mais qui a besoin de vivre aussi, et qui utilise cette somme pour vivre, sans que ça soit choquant. Mais il y en a d'autres, je crois, que c'est une manne financière, comme les tickets à gratter, comme, je sais pas moi, comme les ventes en supermarché. C'est un domaine de vente parmi d'autres. Et apparemment, ça ne suscite pas l'indignation qui devrait être forte de la population, des gens sur Internet. Et c'est vrai que, comme le titre de coach n'est pas, comment dire, sauvegardé, n'est pas préservé, comme le titre de médecin, de psychologue, de psychiatre, etc., ils peuvent, ces gens-là, s'improviser coach, même s'ils ont d'ailleurs, je pense, certaines compétences. Hein. Le problème n'est pas là, ils ont certainement des compétences, mais leur optique est avant tout financière, à mon sens. Hein. Et je pense que quelqu'un qui a une optique surtout financière, je ne suis pas sûr qu'il puisse aider tant que c'est là les personnes. Hein. Moi, je suis très sceptique. Et j'attends donc, si vous avez le temps, hein, ce n'est pas non plus un problème crucial, enfin du moins pour vous peut-être, qu'il y avait d'autres problèmes à régler, hein, certainement plus importants, mais quel est votre ressenti par rapport à ça? Êtes-vous choqué comme moi, et comme quelques autres certainement, mais j'ai l'impression d'être, non pas le seul, à remarquer ce phénomène, mais personne ne l'exprime en tout cas. Voilà. Donc je referai des vidéos quand j'aurai un peu plus de temps, quand j'aurai moins comment dire, de réunions, de visites, d'interventions à faire, dans certainement quelques semaines, quand ça sera un peu décanté, quelques mois peut-être même. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.